Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle série de petites vidéos conseils, astuces, beauté, voilà, apprendre à connaître un petit peu plus sur la beauté. C'est vraiment, je ne suis pas une professionnelle, donc petit disclaimer, je ne suis pas une professionnelle, je vous dis les conseils que j'ai pu lire dans différents livres que j'ai eus. Et du coup je me suis dit que c'était sympa de vous en faire profiter et il y aura plusieurs séries de vidéos. Donc dans celle-ci on va déjà apprendre un petit peu plus sur la peau. Et on va faire un test et ensuite dans d'autres vidéos il y aura donc la description des différents types de peau avec les soins à apporter en fonction du type de peau. Donc c'est parti, prenez un stylo et une feuille afin de pouvoir faire le petit questionnaire pour voir quel est votre type de peau. Donc c'est parti, donc c'est vraiment pas facile de savoir quel est le type de peau. Moi j'ai vraiment mis du temps et encore à l'heure d'aujourd'hui je ne suis pas sûre, donc c'est pour ça que je fais ça avec vous. Je me dis que ça pourra m'aider également. Et voilà, donc c'est parti. Donc à savoir, donc la peau du corps n'est pas la même que celle du visage. Peut-être, mais pourquoi me direz-vous? Car elle ne vit pas dans les mêmes conditions l'une et l'autre. Et oui, quand on y réfléchit, c'est vrai qu'en hiver, on a tendance à avoir le visage sec à cause du froid, des intempéries, etc. Alors qu'au contraire, le dos, lui, est étouffé, on va dire, par les différentes couches de vêtements que l'on peut porter. Ce qui peut faire ressortir du coup des boutons. Donc on peut avoir la peau du visage est du coup très sèche. Et la peau du dos très grasse, ce qui montre bien que la peau à différents endroits du corps n'est pas la même. Même si c'est un seul et unique organe, il ne vit pas pareil en fonction des endroits où il se situe. Il y a également aussi les hormones qui peuvent faire varier le type de peau, la lessive utilisée ou encore, et ça je ne le savais pas, je l'ai appris, la matière des vêtements. Donc tous ces facteurs font que la peau peut être à certains endroits sèche et à d'autres endroits grasse, ou plus à tendance acnéique, ou plus mixte, ou plus sensible. Voilà, tout ça est à prendre en compte. Donc maintenant on va faire un petit questionnaire, voilà, on va arriver au petit questionnaire pour connaître un peu notre peau. Donc c'est parti, prenez une feuille, un stylo, et bien on y va. Donc, première question. Désolée si je baisse les yeux, c'est parce que je lis les questions et les réponses, je ne les connais pas par cœur. Comment est votre peau des mollets et du dos? Des mollets et du dos. Hein. Craquelé, desséché, surtout sur les jambes. B, sensible et irrité. C, un peu grasse, surtout dans le dos. Ou D, douce et lisse. Wow. Moi je dirais... il y a plusieurs réponses possibles, hein, c'est pas qu'une. Hein. Je dirais un peu grasse dans le dos. Et douce et lisse on va dire. Je vais prendre un stylo. Hop. Comme ça je vais le faire en même temps que vous, j'avais oublié le stylo. Donc on a dit... Alors un peu grasse dans le dos. Voilà. Donc je répète. A, craquelé, desséché, surtout sur les jambes. B, sensible et irrité. C, un peu grasse, surtout dans le dos. Et D, douce et lisse. Ensuite, question 2. Votre peau est-elle sèche ou irritée en sortant de la douche? A, sèche, mais pas forcément irritée. B, oui, si j'utilise un produit auquel je ne suis pas habituée. C, pas du tout. D, seulement si je suis restée longtemps au soleil. Donc moi, ça sera la A et la B. Je répète, votre peau est-elle sèche ou irritée en sortant de la douche? A, sèche mais pas forcément irritée. Oui, si j'utilise un produit auquel je ne suis pas habituée. C, pas du tout. D, seulement si je suis restée longtemps au soleil. Ensuite, 3. Quel produit votre peau affectionne-t-elle? A, les crèmes riches et épaisses. B, les formules douces et hypoallergéniques.
c'est les gels hydratants et les déodorants en vaporisateur. D, tout ce qui sent bon. Donc, moi ce sera la A, la B et la C. Donc, je répète, quel produit votre peau affectionne-t-elle? A, les crèmes riches et épaisses. B, les formules douces hypoallergéniques. C, les gels hydratants et les déodorants en vaporisateur. Et D, tout ce qui sent bon. Ensuite, quatrième question. Quel problème de peau majeur rencontrez-vous? Excusez-moi du petit coupage, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Il fallait que je réponde absolument. Donc, je vais répéter ma question. Donc la 4. Quel problème de peau majeur rencontrez-vous? Donc c'est, il me disait quel au singulier. Moi, enfin si vous voulez mettre au pluriel, vous pouvez. Donc A, les coudes, les genoux et les talons secs et calleux. B, l'apparition de rougeur dès l'essai d'une nouvelle crème. C, des boutons sur le buste et le dos. Et D, des petites sécheresses cutanées. Du coup j'ai perdu mon stylo. Il faut que j'aille le chercher. Hop, me revoici. Alors je répète. Quel problème de peau majeur rencontrez-vous? Donc A, les coudes, les genoux et les talons secs et calleux. B, l'apparition de rougeur dès l'essai d'une nouvelle crème. C, des boutons et des... Putain mais je... On reprend. C, des boutons sur le buste et le dos. Et D, des petites sécheresses cutanées. Donc maintenant, totalisez le nombre de A, de B et de C que vous avez. Donc, résultat, roulement de tambour. Je suis perdue, hein, je vous l'accorde. Donc, une majorité de A, peau sèche. Une majorité de B, peau sensible. Une majorité de C, peau grasse. Une majorité de D, peau normale. Si vous avez A plus B plus C plus D, vous avez une peau mixte. Alors moi j'ai A plus B plus C plus D, je pense comme la majorité, j'ai une peau mixte mais à tendance sèche sensible. Sensible et un peu grasse, voilà. Voilà un petit peu ma peau à moi, comment elle est. Donc, c'est tout pour cette vidéo qui a été un petit peu du grand bazar. Je sens qu'au montage je vais m'amuser, mais c'est pas grave, ça m'a fait plaisir de vous la faire. J'espère que vous avez appris quelques petites choses. Et donc la prochaine étape, ce sera de vous présenter les 5 types de peau. Voilà. Et on commencera par, je pense, les peaux sèches. Et voilà, comme ça vous aurez encore 5 petites vidéos sur la peau, les différents types de peau et... les produits et les soins à utiliser quotidiennement. J'espère que ça vous plaira. J'ai passé pas mal de temps à préparer ce genre de vidéo, donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît et si c'est le cas, bah, je continuerai. J'ai plein d'autres sujets. J'ai 2 gros classeurs plus, je sais pas si vous verrez là, j'ai tous mes nouveaux livres de beauté, donc il y a de quoi faire vraiment. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.